personne dit non, non, moi-même je vais faire ma chose. Voilà. Je ne vais plus travailler pour quelqu'un. Moi je vais faire ma chose. Mais quand ces personnes s'isolent, elles ne réussissent pas. Elles meurent. Elles souffrent. La capacité que Dieu donne à une personne d'être soumise à une autre personne, c'est ce qui l'amène à grandir. Alléluia. Quand Dieu met une personne au-dessus de toi, c'est une élection simple. Ce n'est pas que cette personne est supérieure à toi, ou bien elle connaît que toi. Non. Dieu te connaissant, veut t'amener à la croissance spirituelle, à la maturité. Et puis il met une personne au-dessus de toi. Pour que simplement tu te rendes sous son autorité. Pour apprendre pour ton bien. Alléluia. Si tu ne te donnes pas le temps d'apprendre aux côtés de la personne que Dieu a mise au-dessus de toi, tu ne peux pas réussir. Donc nous avons dit que la première, dans la formation des disciples, la première école, c'est celui que Dieu a placé au-dessus de toi, pour ton bien. Comment pourras-tu grandir spirituellement si tu te détaches de cette personne? Satan t'a eu. Parce que la définition même d'une église, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Le Seigneur a dit ça. Il dit, je me tiens au milieu d'eux. Mais comment pourras-tu réussir si tu te détaches? Tu ne pourras pas réussir seul. Ce n'est pas possible. On n'a jamais vu une brebis de balai en train de nettoyer une maison. Ce n'est pas possible. Ton bonheur se trouve dans l'attachement. Amen. Il faut accepter servir les autres. Les autres vont te servir un jour. Si tu ne cherches pas à servir les autres, personne ne va te servir un jour. Alléluia. Nous devons faire de Dieu l'objet de notre satisfaction. Alléluia. Nous devons faire du Seigneur l'objet de notre satisfaction. On peut demander à un frère, mais pourquoi frère? Pourquoi es-tu en joie? Alléluia. Frère, pourquoi es-tu en joie? Il dit, je suis en joie parce que mon nom est dans le livre de vie. Et ta joie ne doit pas être liée à la terre. Ta joie ne doit pas être liée à la terre. Si ta joie est liée à la terre, ça serait une joie éphémère. C'est une joie passagère. C'est une joie qui va se dissiper dans le temps. Ça va finir, ça va s'effriter. Ta joie doit être liée à une source intarissable. Amen. Et cette source, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Frère, tu dois réussir. C'est l'un des secrets de ta réussite. Il faut t'attacher à celui que Dieu a établi sur toi, pour ton bien. La rébellion ne va pas t'arranger. L'isolement ne va pas t'arranger. L'indépendance ne va pas t'arranger. Ça va te détruire. Vous savez, dans le jardin, Ève était isolée. On se demande, quand il lit très bien dans le livre de Genèse, on ne sait pas la position exacte d'Adam. Mais ce que nous savons, c'est que le diable s'est approché de Ève quand elle était seule. Elle est tombée. Quand tu t'isoles, tu peux tomber facilement. Il faut aimer la compagnie des frères. Il faut t'attacher à celui que Dieu a établi sur toi. Si tu ne le fais pas, il sera fragile. Alléluia. Amen. Dans la formation des disciples est relationnelle. Nous sommes attachés les uns aux autres. Nous serons forts et inébranlables. Parce que nous sommes attachés à nos frères. Nous serons vainqueurs. Car le Seigneur a dit,
Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à mon nom, et là sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Dieu ne peut rien refuser à une personne qui est dans la communion. Ou qui communie les uns avec les autres. Tu seras fort. Une personne, si tu vois quelqu'un dire, moi j'aime les frères, mais je n'aime pas Dieu. C'est un escroc. Il veut tromper les hommes. Comment peux-tu aimer les frères sans aimer Dieu? C'est pas possible. Tu aimes le fils, tu n'aimes pas le père. C'est faux, tu es un bandit. Tu es un escroc. Tu veux escroquer les gens. C'est pourquoi tu mens, tu dis que tu aimes les frères. Oh frère bien-aimé, moi je t'aime. Le dimanche, tu ne le vois pas. Dans les réunions de prière, tu ne le vois pas. Il est dangereux, c'est un escroc. Quand il jeûne et prière, tu ne le vois pas. Quand il y a évangélisation, tu ne le vois pas. Mais il passe ton temps à ta télé. Il faut le fuir. C'est un bandit. Il va t'escroquer. Tu ne peux pas dire que tu aimes les frères sans aimer Dieu. C'est faux. Mais là, si quelqu'un dit aussi que j'aime Dieu sans aimer les frères, c'est un menteur. Toi, tu ne vois pas Dieu. Alléluia. Mais tu n'aimes pas les frères, tu murmures. Tu es contre les frères. Tu vois ce que le pasteur t'a dit à faire, non? Il est contre moi, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Telle soeur n'est pas bien. La seule personne qui est bien sur la terre, c'est toi seul. Alléluia. La seule personne qui est bien sur la terre, c'est toi seul. Dès que tu commences à comprendre que c'est toi qui es bien, les autres ne sont pas bien, toi-même tu as un problème. Je vois mes défauts quand je me mets dans les autres. Et l'apôtre ne dit pas, soyez les imitateurs de Christ. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Tu ne vois pas Dieu, tu vois celui qui est en train de te parler ce matin. Tu vois sa vie, tu vois sa manière d'aimer Dieu. Tu vois sa relation avec Dieu. Si tu refuses de l'imiter, tu t'as imité un certain Dieu quelque part, tu es en train de te tromper. Nous ne pouvons pas dire aux gens, faites ce que Dieu vous demande de faire, mais ne faites pas ce que moi-même j'ai fait. C'est faux. Toi-même, tu dois être le modèle de ce que tu nous enseignes. Si rien n'a changé en toi, pourquoi on va t'imiter? C'est quel Dieu? Comment nous prêcher notre Dieu quelque part que toi-même tu n'arrives pas à imiter? Alléluia. Comment c'est difficile de l'imiter et puis toi tu nous demandes de l'imiter? Si ça n'a pas changé ta vie, ce n'est pas dans notre vie, ce n'est pas notre vie que ça va changer. Toi, ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Et puis toi, tu nous demandes le contraire. Ça ne marchera pas. Il faut t'attacher à celui que Dieu a établi sur toi. Si tu travailles dans une entreprise, il faut travailler bien. Si celui qui est établi sur toi dans l'entreprise n'est pas bien, toi, il faut être bien. Alléluia. Et l'Esprit Saint t'habite pour être bien. Et vous avez dit hier, un frère voulait regretter le transport qu'il a donné. Et il dit non, non, non. Comment est-ce que je peux donner le transport? Elle dit non, si tu envoies mon transport, je vais me donner à Dieu. Je serai à la rencontre. Et je vais venir me donner. Et le frère, pour l'amour pour Dieu, lui a donné le transport. Qu'est-ce que la jeune fille a fait? Nous ne savons pas. Peut-être qu'elle allait dans le goudron, quelque chose. Elle a pris l'argent pour d'autres fins. Mais toi, il faut l'aimer. Demain, si elle demande, il faut lui donner encore. Il ne faut pas cesser de faire du bien. Alléluia! Nous ne cessons pas de faire du bien à cause des frères ou à cause de quelqu'un qui s'est mal conduit dans la société. Non, non, non. Notre relation avec Dieu doit être bonne. Celui qui nous récompense, c'est Dieu, ce n'est pas les humains. Protège ta relation avec Dieu. Alléluia. La méthode de Dieu pour maîtriser l'être humain, il lui demande l'attachement aux autres. Alléluia. La méthode de Dieu pour te délivrer du péché, il te demande de t'attacher à ceux qui marchent selon le modèle. C'est la méthode de Dieu pour toi. La méthode de Dieu pour t'élever spirituellement, il te dit qu'il faut t'attacher à ton frère ici, à tes dirigeants. Mais Satan vient te donner les murmures, les plaintes contre ton faiseur, pour t'isoler. Il va t'avoir facilement.
Non, lui ne m'appelle pas. Lui n'est pas comme ça. Lui n'est pas comme ça. Vous savez, quand nous avons cru, nous on se rendait recommandable. Moi, j'ai parcouru les grandes distances pour aller voir mon frère disciple. Je voulais le voir. Je savais qu'en m'attachant à lui, j'allais grandir spirituellement. Je savais ça. Je voulais tout faire pour être toujours à sa présence. Pour être avec lui. Pour être avec lui. Mais si je suis avec lui, ses conseils vont me donner la vie. Alléluia. Si tu es avec les païens, leurs conseils vont te donner la mort. Qu'est-ce qu'un bon païen peut t'apporter? Qu'est-ce qu'un bon païen peut t'apporter? Qu'est-ce qu'un film mondain peut t'apporter? Qu'est-ce qu'une chanson mondaine peut t'apporter? Qu'est-ce qui peut modifier ton caractère si tu écoutes les choses mondaines? J'essaie, en m'attachant à mon frère d'ici, je vais grandir spirituellement. Et le Seigneur a promis à tous les enfants de Dieu, alléluia. Et la promesse est grande. Mais cette promesse va s'accomplir dans ma vie si je suis attaché à la direction. J'appelle mon frère d'ici, dans quel domaine veux-tu que je t'aide? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi, pour que tu réussisses? Est-ce que toi tu dis ça? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Alléluia! C'est bon. Alors que les autres, c'est l'inverse. Qu'est-ce que tu dois faire pour moi, pour que moi? Et là, comment ça y est? Comment? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Et t'envoies les unités. J'ai une de mes filles là. Quand il m'appelle, il dit papa, je l'appelle même pour décrocher, c'est difficile. Elle dit, je ne vais pas finir tes unités. C'est moi qui dois t'appeler. Il dit qui? Que Dieu multiplie le nom de ses enfants là. Alléluia! Amen. Il a du souci. Comment toi tu fais avec tout ce monde là? Comment tu les encadres? Il a le budget. Il a les dépenses que tu fais. Il a du souci pour qu'il puisse réussir le ministère. Maintenant d'autres, ils n'ont pas de souci. Alléluia! Youpi! Non, c'est lui qui doit m'appeler. C'est lui qui doit me rendre visite. C'est lui qui doit faire ça. C'est lui qui doit faire ça. Vous voyez? Et il ne voit pas la chaîne du dirigeant. Le fils cherche à décharger le dirigeant. Cherche à décharger son faiseur. Comment je vais faire pour qu'il réussisse le ministère? Comment dois-je faire? Quel est mon don? Qu'est-ce que je vais investir dans sa vie pour qu'il puisse réussir? Et je suis allé au bureau du dirigeant national, puis j'ai vu l'argent aligné comme ça. Je me suis dit, hey, il faut que mon argent soit parmi son argent, parmi l'argent que les gens ont déposé. Il dit non, ce sont mes jetons. Il dit non, 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 il faut que pour moi soit aussi dedans. Alors si un autre fils voulait dire, non, non, il faut que je gagne un peu dedans. Alléluia! Il a la vision. Les gens ne sont pas pareils, frère. Ceux qui aspirent à la direction cherchent à s'attacher aux dirigeants, à s'attacher à celui qui est établi sur eux. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des places? Tu t'attaches au dirigeant dans quel but? Pour que l'esprit qui est établi sur lui, alléluia, pour que cet esprit-là aussi soit sur toi. Quelqu'un va lire Philippiens 4, verset 9. Philippiens 4, verset 9. Philippiens 4, verset 9. Quelqu'un va lire rapidement. Philippiens chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Quand nous avons lu Marc 3, verset 13 à 19 tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons dit? Nous allons relire pour vous. Dans Marc 3, mais nous n'allons pas achever la lecture. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Est-ce que c'était ça? Non, pardonnez, excusez-moi. J'ai appris le verset 13. Donc nous devons lire. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Et il vint auprès de lui. Il en établit 12
pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Amen. Pour les avoir premièrement avec lui. Est-ce que toi tu es avec ton faiseur? Est-ce que tu es avec ton dirigeant? Est-ce que tu es avec l'esprit de conquête? Est-ce que tu sais ce que tu es venu faire? Ta vie n'aura pas de sens si tu n'es pas attaché à la direction. Ta vie dans l'assemblée n'aura pas de sens si tu n'es pas attaché à la direction. Alléluia. Il dit pour les avoir avec lui d'abord, avant de les envoyer. Et le ministère peut tromper les gens. Si tu vois quelqu'un en train d'évangéliser, peut-être que sa source même là, elle a déjà tali. L'autre source c'est Dieu. Peut-être que Dieu n'est même pas dans sa vie. Il a tout fait ça là, c'est zéro. Son service est inutile. Nous ne regardons pas les fruits de l'arbre. Nous regardons l'arbre lui-même. Toi-même, tu es important que ton ministère. Ce n'est pas tes dons qui nous intéressent. Ce n'est pas ton service qui nous intéresse. C'est ta personne même qui intéresse Dieu d'abord. Quelle est ta relation avec Dieu? Il faut que toi-même, ta relation soit intime avec le Seigneur. Et puis, ton ministère va intéresser les autres. Alléluia. Il faut qu'il y ait la vie de Dieu en toi pour que nous puissions considérer, ou puisque Dieu même considère ton ministère. Il faut une relation intime entre toi et Dieu d'abord. Une relation intime entre toi et Dieu d'abord. Si ta relation n'est pas intime avec Dieu, ton ministère ne va pas nous intéresser. Ne va pas intéresser Dieu, puisque ton nom ne se trouve pas dans le livre de vie de l'agneau. Tout ce que tu fais est inutile. Alléluia. Et le mort ne donne pas la vie. Quand quelqu'un est mort il y a longtemps et puis il veut donner la vie, vous pouvez trouver un prédicateur dans le péché. Il prêche tous les jours, il ment, il vole, il escroque, mais il prêche dans la rue. Ce n'est pas la prédication qui va nous intéresser. Qui est en train de prêcher dans la rue? C'est sa personne qui doit intéresser l'homme. Qui est en train de donner les conseils? C'est sa personne qui doit intéresser l'homme. Qui est en train de faire les veillées de prière? Une soeur avait fait 40 jours de veillée. Elle a fait 40 jours de prière, 40 jours de jeûne. Elle priait sans cesse. Après les 40 jours de jeûne, elle s'est fait enceinte par un escroc. Bon, ça ne nous étonne pas. Parce que quand le Seigneur, après avoir jeûné, il a été tenté par le diable lui-même. Le ministère ne fait pas de toi un homme spirituel. L'engagement dans le service ne fait pas de toi un homme spirituel. C'est faux. Ça peut tromper les gens. Alléluia. Ton assiduité dans la prière ne fait pas de toi un homme spirituel. Les gens font les veilles de prière, veilles de prière, alors que c'est des escrocs. Quand tu lui demandes, il dit non, j'ai fait les veilles de prière hier. Quand les frères soient bénis, je ne te vois pas, ça fait 2 jours. Il dit non, pasteur, tu sais, actuellement, j'ai pris un long jeûne. Il était un peu fatigué au repos. C'est faux, frère. Moi, je vais te voir physiquement. C'est ta personne qui m'intéresse. Ce n'est pas le jeûne que tu fais. Ce n'est pas l'argent que tu fais, que tu as. Quelqu'un est venu dans un pays. Il est venu me dire, pasteur Tchadé, voici ce que je veux que tu fasses. Je suis venu avec l'argent, je vais te donner. Je ne lui ai jamais demandé ses combien et je n'ai jamais pris 5 francs de quoi que ce soit. C'est lui-même qui est important, ce n'est pas l'argent qu'il a envoyé. Il a été frustré. Je ne lui ai jamais demandé. Dieu est en haut, Dieu sait. Alléluia! Amen. Il a appris que le pasteur Tchadé dans les affaires, il comprenait que s'il met l'argent devant, ça va l'intéresser. Il ne lui a jamais demandé ça. Il dit non, il faut déclarer ce que tu veux, je vais te donner. Il faut déclarer ce que tu veux. Effectivement, le pasteur Tchadé a besoin d'argent, ça te plaît. Et l'argent qui est venu de cette façon-là, ça fait peur. Alléluia! Jésus-Christ, c'est ta relation avec Dieu qui prime avant ton service. Qui est en train de faire les dons? Quand j'avais prêché l'évangile un jour, nous étions encore en 2003. Depuis 2003, j'étais dans le ministère toujours. Et nous étions scellés dans l'évangélisation. Et j'ai croisé un Daniel.
Quand je lui ai prêché l'évangile, il dit non, il n'a jamais entendu ce genre d'évangile. Il dit bon, est-ce que vous avez un projet dans l'église? On ne m'avait pas parlé du projet à l'époque. Il dit non, c'est pourquoi? Il dit non, je vais faire une enveloppe de 500 000 pour le projet de l'église. Il dit mais non, c'est toi qui dois donner ta vie. Moi, c'est ce que j'avais reçu. Alléluia! Et dans la formation des disciples, l'école, c'est le feu des disciples. Et on ne choisit pas les gens. Les gens sont recommandables par Dieu lui-même. Alléluia. Dans la formation des disciples, on ne va pas te choisir. On ne nomme pas les gens. C'est toi-même qui te rends recommandable. Par ta fidélité avec Dieu. Ta fidélité dans l'œuvre. Ton attachement aux dirigeants. Parce que tu as la vision. Tu sais où on va. Dieu t'impose comme dirigeant. Ce n'est pas par mérite. Comme tu as lu 25 fois la Bible, donc toi tu es le patron. Il dit non, je vais faire une enveloppe de 500 000. Le gars là, il vendait les chaussures. Effectivement, il peut avoir 500 000 facilement. Il vendait les chaussures de 35 000. S'il vend 10 déjà, il a 35 000. Facilement, il dit oui, il doit faire une offrande de 500 000. Ou un projet de l'église. Il dit non. Alléluia. Je suis allé voir le pasteur. Il dit, il y a quelqu'un qui voulait faire une offrande de 500 000. Je lui ai prêché l'évangile. Il dit non, que vraiment, l'évangile est bien. Il veut faire un projet, il veut donner 500 000 pour le projet de l'église. Il dit, mais non. Il va prendre 500 000 francs là pour envoyer moi. Nous, on n'a pas d'abord de projet immédiat. Et de deux, c'est lui-même qui doit donner sa vie. Alléluia. Amen. Si tu n'as rien mérité, nous ne sommes pas comme nos cousins qui après ta mort nous allons intercéder pour que ton esprit quitte un certain purgatoire pour aller dans le royaume. C'est faux, c'est de l'escroquerie. Quand tu es vivant, tu dois donner ta vie pendant que tu vis. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ pendant que tu vis. Après ta mort, tous les millions que nous allons dépenser pour que ton esprit quitte le purgatoire n'existe pas. Sinon ça va être facile. Je me confondais au péché tout le jour et puis je garde des millions. Il dit juste après ma mort, prenez ça pour intercéder pour moi. Alléluia. Amen. Intercession après ta mort, ça sera inutile. C'est pendant que tu vis, ta relation doit être bonne avec Dieu. Si ta conscience t'accuse, il faut régler ta relation avec Dieu. Alléluia. Non, on m'a pris l'enveloppe de 500 000. Un autre jour, je suis allé chez lui. Il dit, bon, tu sais, voici comment je vis, mais moi, je n'ai pas le temps. Hein. Quand je vais faire offrande dans les églises, si tu veux, je peux venir faire offrande là-bas, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas ce qu'il est devenu par la suite. Alléluia. Nos cousins disent que après la mort, il y a un endroit où ton âme va se reposer. Alléluia. Amen. Ton âme ne se repose nulle part. Nous ne sommes pas du groupe des personnes qui disent paix à son âme. Si quelqu'un est mort dans le mal, dans le péché, il n'aura jamais de paix à son âme. Son âme s'en va directement attendre dans le séjour de mort, le jugement des mille. Pas de paix à ton âme. Pendant que tu vis, marche correctement avec Dieu. Si tu as commis le péché le matin, le même matin là tu te répands, tu demandes pardon à Dieu, pour fermer la porte. Il peut t'arriver de mentir, de dire les choses, de faire les choses qui ne sont pas bonnes. Il faut fermer la porte en même temps. Ne laisse pas le diable perforer ta vie. Alléluia. Amen. Sois en de bons termes avec la personne qui a droit de décisions sur ta vie pour ton bien. Vous savez, quand Satan veut gagner quelqu'un, c'est la personne qui doit l'aider, qui devient son ennemi subitement. Il commence à murmurer contre la personne. Alléluia. Hébreux 9, verset 27. Quelqu'un va lire. Hébreux chapitre 9. Verset 27. Verset 27. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit?
Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas deux fois. Sinon, moi, je n'allais jamais me convertir. Si je savais qu'il y a une circonstance atténuante où il faut garder l'argent, j'allais garder l'argent. Dieu nous a donné quand même 1000 francs. On allait garder. Et puis je m'en vais, je suis dans l'alcool. Moi, ce qui triomphait de moi, c'était l'alcool. Quand j'étais dans le monde. On m'avait initié à ça. Je suis dans la bière. Il est venu regarder 1 million. Non, le monsieur là, il va être décidé pour moi. Non, je n'ai pas la peine. C'est pas la peine de vivre comme si je suis triste. Je vais me livrer à la joie. Parce qu'on a gardé quelque chose. Il est donné, il est réservé à un homme de mourir 2 fois. Il n'y a pas deuxième mort où tu vas revenir à la vie. C'est faux, frère. Le jugement t'attend. Donc il faut être conscient. Il faut être conscient de ce que tu fais pendant que tu es sur la terre. Alléluia. Pendant que tu es sur la terre, règle ta relation avec Dieu. Il faut faire vite parce que les temps sont mauvais. Tu peux ne pas croire ce que je dis, mais il faut croire au moins que la mort existe. Mais je ne sais pas quand. Aucun livre n'a dit le contraire. Je ne sais pas quand. Moi-même qui suis en train de prêcher, demain il peut ne pas être là. Mais je suis en train de dire à la mort, mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc si je me suis repenti de mes péchés, je suis sincère. Si elle meurt aujourd'hui, pleurez hein, parce que vous n'allez pas me voir physiquement. Mais soyez en joie parce que mon âme est sauvée. Alléluia! Amen. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas peur de la mort. Quand tu es encore dans le péché, un malin ennemi. Je te dis, si ça me pointe ici, je suis parti. Petite maladie, tu trembles. Alléluia! Amen. Mais quand tu dis à la mort, mais la mort, je n'ai pas peur de toi. La mort me recule de 2 pas. Alléluia! Amen. Mais il sait que derrière la mort est la vie éternelle. Chers frères, sois en de bons termes avec la personne qui est capable de te donner des conseils pour la vie éternelle. Il faut l'appeler, il faut être avec lui, il faut te rendre recommandable pour ton bien. Il faut te rassurer que tout le temps tu es avec lui, en esprit, tu pries pour lui, tu es soumise, tu es soumis. Il ne faut pas t'isoler, pour ton bien. Il n'y a pas de réussite quand ce n'est pas spirituel au départ. Toutes les réussites ont d'abord été spirituelles. Après, Dieu matérialise. Si tu t'isoles, c'est pour ton malheur. Sur la terre ici, là, le spirituel domine le physique. Si tu ne crois pas à ça, un monsieur avait pris un jour une feuille de manguier. Je n'ai jamais oublié la scène. Il dit, prends la feuille, la mets dans ta main, il a mis comme ça. Il dit, ouvre! Il a ouvert, c'est devenu 5000. J'ai cherché comment il a pu réussir ça. Comment une feuille de manguier peut se transformer subitement en 5000 francs? Si toi tu marches par la vue, tu seras le dernier des humains. Il ne faut jamais marcher par la vue. Il faut marcher par la foi en Dieu. Il faut savoir que dans le monde, il y a des esprits. Il faut te détourner du mal, faire le bien. Dieu dans ça.
Amen. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit chaque chose à son temps. Nous avons été nourris par la parole de Dieu. Nous allons passer à une autre étape. L'étape de la Sainte Seine. Ceci étant fait, le frère Vani et nous.